la vidéo qui s'appelle NYC Jean Plan Serré. Celle-là, c'est la vidéo de la foule à New York qu'on va importer et qu'on transforme en composition. Donc on la glisse sur l'icône composition qui est à côté de la fusée. Là, l'objectif, ça va être de suivre ici le doigt du jeune homme. Et on va voir que ça va être assez galère. Parce que déjà, il bouge vite. Et en plus, on a des pixels qui sont vraiment similaires dans toute l'image. Je comprends. Là, en gros, l'idée, c'est que... je vous montre rapidement. On va avoir ça. Qui va suivre, en fait, le bout du doigt. Tout simplement. Il n'y a pas vraiment de rendu spécifique. Hein. L'idée, c'est surtout de manipuler les outils de suivi. L'idée, en fait, c'est de refaire du suivi, mais sur le bout du doigt. Exactement la même chose qu'on a fait sur le cow-boy. Mais en fait, sur le bout du doigt du personnage ici. Et ensuite, vous démarrez un suivi sur cette vidéo-là. Vous cliquez sur la vidéo et vous cliquez sur suivi de mouvement. Exactement ce qu'on vient de faire en fait avec le cow-boy. Vous choisissez un endroit où le doigt est bien visible. Et hop, placez ici l'index. Une fois que vous avez défini votre cible, eh bien vous commencez à analyser. Et vous allez voir que dès qu'on va commencer à analyser, ici si j'analyse vers l'arrière, eh bien ça va complètement déconner ici. Parce que cette image est très complexe et qu'elle contient des pixels qui sont très similaires. Et surtout, on suit un élément qui est assez petit. Donc on va retourner là-dessus. Ce que je disais, ici, on a un suivi qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que l'élément à suivre est très petit, perdu dans des pixels qui sont vraiment similaires dans toute l'image. Ici, on va pouvoir activer des options qui vont permettre de stopper le suivi dès que l'indice de confiance du suivi est trop faible. Puisqu'en fait, là, l'idée, c'est qu'il interprète le métrage, il interprète la vidéo, et du coup, il suit des pixels suivant un certain degré de confiance. Pour gérer ces options-là, alors déjà, ce que je peux faire, c'est réinitialiser mon suivi, parce que vous voyez, j'ai des points de suivi qui ne sont pas intéressants, là, ça s'est décalé vers le bas. Je peux cliquer ici sur réinitialiser. Ça va réinitialiser complètement mon suivi. Donc la taille de mes points de suivi est exactement, et aussi la position. Pour gérer ces options, je vais simplement cliquer sur le bouton Options qui se trouve ici. Dans ces options, je vais pouvoir déterminer quelle est l'action à faire si le degré de confiance est inférieur à un certain pourcentage. En l'occurrence, ici, l'action qui est présente par défaut, c'est adapter l'objet suivi. C'est pour ça que même lorsqu'il perd en fait l'objet suivi, il va essayer de s'adapter et d'adapter la trajectoire. Mais c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. Plutôt que de choisir adapter l'objet suivi, on va choisir
arrêter le suivi. Et au niveau du degré de confiance, on va carrément mettre 99%. Et là, on peut cliquer sur OK. Maintenant, si j'analyse vers l'arrière, je peux déclencher mon suivi. Et vous voyez, il s'arrête dès que, pour lui, le suivi n'est pas bon. Et du coup, je peux procéder de cette manière-là pour faire mon suivi. Mais de toute manière, au bout d'un moment, ici, ça va déconner puisque le doigt est flou. Donc vous voyez, là, il a placé le point alors que le doigt est ici. Vous pouvez prendre ici le point et le replacer là. Et finalement, ça va presque être de l'image par image qu'on va faire ici. Dès que vous voyez que c'est plus sur le doigt, vous replacez votre point de suivi et vous recommencez. Bon, il y a un moment, ça va être de l'interprétation, parce que là, vous voyez, on est tellement flou que je discerne même plus les pixels des doigts. Et là, au lieu de faire, tu sais, à chaque fois, tu cliques sur la petite flèche analyse vers l'arrière. Est-ce qu'on peut, par exemple, avec le pavé contrôle et image par image, replacer ton suivi en fait sur les images ou pas? Non, parce qu'en fait, tu n'analyses pas quand tu fais ça. Il faut absolument que tu analyses. Ah, d'accord. Sinon, ça ne va pas créer de nouveaux points d'analyse, tu vois.
Donc dans cette vidéo, il y a une grosse part d'interprétation quand même. Donc on est d'accord que dans Options, il faut bien uniquement cocher adapter l'objet suivi à chaque image, hein. Non, arrêtez le suivi. Oui, mais il y a des options juste avant. Ah mince, tu vois, c'est positionnement de sous-pixel. Ah ouais, C'est coché, ouais. d'accord, Bah après, moi, j'ai rien touché ici. Hein. Normalement, c'est les paramètres par défaut. d'accord. Pour le suivi, on peut s'arrêter à 5 secondes. Hein. C'est suffisant. Ensuite, je vais définir la cible de mon suivi. Ici, dans mon panneau suivi, je vais cliquer sur définir la cible. Je vais choisir le calque suivi. Je clique sur OK. Et ensuite, je vais appliquer ce suivi. Cette fois-ci, je vais l'appliquer en X et en Y. Sur mon objet nul. Et dès que j'applique, je suis de retour dans ma composition et je vois bien mon objet nul qui suit le doigt du personnage. Maintenant, je vais pouvoir glisser l'index, effectivement. Je vais diminuer un petit peu sa taille. Je vais le placer ici. Et ensuite, je vais le parenter à mon suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que comme mon index est parenté à mon suivi, cet index-là, lui, n'a pas d'image clé de position. Donc je peux tout à fait l'animer en position. C'est-à-dire que ici, je vais considérer qu'il est dans l'écran et là, je vais le mettre en dehors de l'écran. Alors forcément, il va être visible avant, mais... Et au moment où il baisse le bras, je vais le faire disparaître. CTRL-C, CTRL-V.
pourrais même le faire apparaître quand il est là.